Salut à tous. Bon, aujourd'hui, toute petite vidéo, hein. On va remplacer les galets sur la MTX parce que il n'y a pas longtemps, j'ai démonté pour regarder et ils avaient des méchants plats. Alors, je les ai un petit peu poncés pour les remettre à peu près un peu plus ronds, mais là, on a reçu les nouveaux galets. Donc, j'ai acheté un coffret, un coffret de galets Polini réglables. Donc, ça va de 4,5 à 6 grammes. Et puis, alors comme sur la moto, comme sur celle-ci, c'est un variateur multivar Malossi. Donc c'est des 4,7 grammes. Alors, évidemment, ça change pas mal de choses par rapport au galet d'origine qui était de 11 grammes. Donc là, on va pas remettre des 4,7 grammes comme prévu sur le variateur Malossi, mais on va mettre plutôt 5 grammes pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc juste pour rappel, plus on augmente le poids des galets, plus on augmente la vitesse de pointe, mais au détriment du couple et donc de la nervosité du moteur. Plus on allège, plus c'est nerveux, mais moins on va vite. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire, si on veut être rapide sur la route ou si on veut avoir du couple pour faire de l'enduro en allant dans les chemins, tout ça. Donc là on va remplacer ça, donc on va vous faire voir comment on fait. Donc moi je vous montre pas pour enlever le carter, hein, c'est tout simple, hein. On enlève les vis, il y a les cales. Bon, ça c'est tout simple. Hop. Donc les galets sont à l'intérieur et on voit les méchants plats que ça fait. Donc là on voit que je les ai poncés et très rapidement le plat se forme. Très très rapidement. Donc voilà des Malossi 4,7 g, bien usé. Là le plat que ça fait très très rapidement. Voilà. Après la moto, donc là je sais plus si j'avais expliqué dans une vidéo. La courroie c'est pas celle d'origine, les dimensions sont légèrement différentes parce qu'on trouve plus celle d'origine, elle est plus fabriquée, plus disponible. J'ai été dans un magasin de motoculture, hein, comme j'avais expliqué à la présentation des motos. La dimension est très très proche, mais elle est légèrement moins large, ce qui fait qu'elle va monter un petit peu plus haut. Donc en réalité, je crois qu'elle offre même des performances un petit peu meilleures sur route que la courroie d'origine. Elle vaut 10 balles, hein, la courroie, donc, et elle tient très bien là, elle a quasiment 4000 km. Carburateur, c'est un type d'Alorto PHBG en 17,5 avec une pipe Malossi en 19 mm. La bougie, on a arrêté le NGK. Les NGK, franchement, elles font pas 20 km. La dernière, elle a fait 12 km tout rond. Sortie de la maison, bougie HS. Donc là, c'est une correspondance en Denso. Une correspondance à la NGK, c'est une BR9ES. Donc là, elle tourne bien. Donc c'est une moto qui... Tu vas à combien avec sur du plat? Bah là je l'ai à 60. 60. Ça monte à 60. Avec un cylindre et un piston en code d'origine. Donc c'est largement assez. Hein, sinon il faudra passer à la 125. Donc voilà les galets. Bon bah tout simple, hein. Hop. Vérifier qu'ils soient bien libres dans leur logement. Alors là c'est donc un kit Polini avec des galets réglables. Euh,
Je sais pas si ça va être bien. Faut essayer. Donc on verra. Alors après il y en a qui mettent de la graisse, d'autres qui disent qu'il faut pas en mettre. Moi j'en sais rien. Je sais pas s'il faut mettre de la graisse ou quoi. Voilà. Donc là c'est la première fois qu'on met des galets neufs. On va voir combien de temps ça va durer. Puis on fera peut-être un essai avec de la graisse si jamais. Mais bon, le problème de la graisse c'est que ça peut se barrer un petit peu partout assez rapidement, quoi. Après le variateur d'origine, il était vraiment fermé et tout, et il était vraiment rempli de graisse. Mais bon, après ce qu'il faut penser à remplacer aussi, c'est les sliders. Donc les sliders, c'est cette petite pièce là qui permet de coulisser et que la joue puisse bouger. Bon là on n'en a pas, mais je crois que ça va être le prochain achat. Voilà. Donc après tout simple, hein, il suffit de remettre le capot. Tac. Et puis de le remettre en place sur la moto. Celle-ci évidemment dans le bon sens. Il y a un épaulement. Et pas la peine de serrer bien fort. C'est-à-dire que vous le tenez, vous serrez comme ça. 2 coups de maillet et c'est bon. Ça évite de galérer, de prendre des clés à filtre comme certains là, pour essayer de le desserrer tout ça. Moi à chaque fois je mets 2 petits coups de maillet. Pareil pour celui-ci, en plus il y a un contre-écrou. C'est très facile à enlever, quoi. Donc après il y a les cales de différentes longueurs. Il n'y en a qu'une seule qui est d'une longueur différente par rapport à la visserie. Tac. Je crois qu'il restait. Et remettre le joint. Non. Ah non, c'est la fin. Tu me donnes le carter? C'est la courroie qui gêne à chaque fois. Et dans une prochaine vidéo, ce que je vais vous montrer, donc là on a changé le carburateur sur l'autre MTX, la noire et verte, parce qu'il y avait donc il y a un kit 70 dessus. Alors c'est pas un mal aussi, hein. C'est un kit 70 à bon marché, on va dire. Bon, la moto est coupleuse, ça y a pas de problème, elle est vraiment coupleuse. En vitesse de pointe, là le rodage est presque fini. Elle monte elle roule à 50-55 sans problème sur du plat. Donc le rodage n'est pas terminé. Et puis une moto, ça se libère. Allez, on va dire qu'il faut qu'elle fasse au moins 1000-2000 km suivant comment on a roulé, suivant plein de choses. Celle-ci, elle a mis quasiment 1500-2000 km avant de se libérer comme il faut. Et là, il y avait un carburateur de 21 d'Elorto. Là, on est passé sur du 17,5. Elle est en montage souple. Donc, j'ai pas fait de vidéo sur le montage du carburateur parce qu'on était un petit peu pressé. Mais là, dans une prochaine vidéo, on va modifier le plateau d'allumage
pour pouvoir régler l'avance à l'allumage. C'est la dernière bride qu'il y a sur la moto. Et Ici. j'ai perdu la roue. Donc je vous ferai voir ça pour décaler le plateau d'allumage parce que le moteur est volontairement bridé avec un allumage qui n'a pas assez d'avance. Et puis on va changer aussi les galets, parce que c'est les galets d'origine dans un variateur d'origine. Ah la vache. Bon. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.